c'est vrai que c'est un beau village. Ah, super. Et puis là, c'est de l'occasion de rendre un petit hommage à Pierre Roux qui a composé cette belle valse, la Nasbinalaise. Elle est splendide, cette valse. Voilà, alors Pierre Roux, c'était donc le maire du village, c'est ça? Le maire du village, ouais. Alors, si je te redis pas les années, je me souviens plus. Mais tu l'as connu, toi? Ouais, bien sûr, j'ai eu l'occasion de jouer aussi avec lui. Alors, une fois en balle, et puis autrement, à la fois, il peut toujours faire son tour. Et ouais, j'ai joué avec lui, ouais. Attaquer l'accordéon directement sur l'Aubrac, en fait. Non, non, non. Donc, j'ai commencé moi l'accordéon à 8 ans. C'est en fait Freddy, donc mon frère également. C'est notre père qui aimait bien. Il jouait pas, mais il aimait bien l'accordéon et il nous a offert. On peut le remercier. Donc, c'est une facilité d'avoir un accordéon d'abord et puis de payer des cours derrière. On a pris des cours d'accordéon. Donc, avec Freddy, on est rentré dans le groupe folklorique auvergnat sur la région lyonnaise. Qui s'appelait comment? Et donc, c'était les Auvergnats de Lyon, tout à fait, t'as raison. Les Auvergnats de Lyon, voilà. D'accord. Et le fait qu'on vienne en vacances, à partir de là, on venait ensemble, puisqu'on est mariés, les deux frères, les deux sœurs, on venait en vacances ensemble, on louait une même maison. Donc voilà, on est arrivé sur l'Aubrac et on a commencé avec Jean Ponce donc à s'intégrer un petit peu sur l'Aubrac, je vais l'avouer. Et puis après, pendant bien une petite quinzaine d'années, jusqu'à son décès en 83, on faisait avec lui les balles. En fait, on jouait un petit peu, lui faisait le folklore, et nous, on ajoutait les pazos, les chachas qui devaient se faire dans un bal, qu'il n'aimait pas trop faire forcément. Oui, d'accord. Donc, tu faisais ça avec Freddy, ton frère? Et Freddy était présent. Voilà. Oui, d'accord. Et puis après, on a ajouté un petit peu, moi je jouais du saxo, lui jouait de la trompette. Donc voilà, on a ajouté un petit peu. D'accord. Il n'a pas été aussi assidu que toi sur la musique à Aubrac. Alors la musique, il a fait du bal sur Lyon, comme moi. Ah oui. Par contre, le folklore, moi. Voilà, d'accord, c'est moins son tour. Voilà. Et est-ce qu'il y a un accordéoniste ici sur l'Aubrac qui t'a particulièrement impressionné? Sur l'Aubrac ou dans le folklore en général, quoi? Ça restera dans l'image, peut-être parce que c'est un des premiers qui m'a fait confiance pour jouer avec lui, mais ça restera Jean Ponce, dans son style et tout, c'était vraiment le musicien folklorique de l'Aubrac. Bon, il y avait Marcel Paulin, il y en avait d'autres, mais vraiment, Jean Ponce, il a tenu le folklore, et grâce à lui, il est resté sur l'Aubrac par rapport à d'autres régions. Ça restera Jean Ponce. D'accord, donc il a marqué aussi l'accordéon. Ah oui, au niveau régional, il n'y aurait pas eu Jean Ponce. Alors, on ne peut pas dire ça, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Mais vraiment, c'est lui qui a permis de garder. Il faisait des noces, il faisait 100, 200, bien une centaine de contrats par an entre les noces et les bals. C'était énorme. L'été, quand on jouait, on arrivait à jouer 28, 29 jours au cours du mois d'août. L'après-midi, le soir, le lendemain, et plus les noces et tout. Il mariait jusqu'à 3 générations. Il est arrivé à 3 générations. Les gens appelaient un an avant, disant Jean, on va marier et tout. C'était pour le retenir. Donc voilà, en fait, il était quand même près que ça, et c'est resté une salle mythique pour les gens quand on allait danser. Un joli parquet, un cadre magnifique, et les gens venaient, c'était voilà, la rosée du matin pour les danseurs. Ça reste aujourd'hui encore le plus bel endroit, le meilleur endroit pour danser.
jeunes qui se mettaient à l'accordéon. Toi, tu penses que même ici, sur l'Aubrac, ça peut repartir ça restera, disons, tant qu'il reste des danseurs, parce que c'est important aussi par rapport à d'autres régions, c'est que c'est incroyable de voir des jeunes danser la bourrée, taper la bourrée, danser tout le folklore, comme ici, c'est exceptionnel. En dehors de la Bretagne, je ne connais pas beaucoup de régions où il y a autant de danseurs du folklore. Et du fait, tant qu'il y a des danseurs, il faudra des musiciens, donc ça sera lié, et moi je dis que ça restera encore pas mal d'années. Ouais. Je trouve que c'est bien resté, mais alors en fait c'est vrai que l'accordéon a eu une période un petit peu où tout seul l'accordéon devenait un petit peu ringard entre guillemets et tout, et puis après en orchestre avec la cabrette et tout ça, c'est redevenu un petit peu au goût du jour. Et aujourd'hui, moi je trouve qu'il y a pas mal de jeunes et c'est bien revenu. Est-ce que c'est un instrument qui est plus difficile à jouer? On dit que l'accordéon c'est un des plus difficiles. Après, voilà, c'est une question de travailler et tout. Plus difficile peut-être parce qu'il y a une indépendance entre la main gauche et la main droite, puisque la main, voilà, on fait un accompagnement avec sur une valse par exemple, et la main droite la mélodie, quoi. C'est ça. Voilà, c'est un petit peu de la coordination des deux qui fait que les gens se disent « Ouh là là, c'est difficile ». Pas grave. Oui, c'est beaucoup de travail. Ouais. Bon, toute la musique, c'est du travail quand même. Ouais, mais peut-être l'apprentissage est plus... Passion au départ, faut aimer ça. C'est vrai que si un jeune est forcé par ses parents en disant j'aime ça, tu vas le faire et tout, si lui-même accroche pas, ça n'ira pas bien loin. Bon, à partir du moment où effectivement on accroche tout de suite sur l'instrument, ben ça. Et ici, tu as quand même des rendez-vous un peu rituels. Alors ici, bah, ça tourne un petit peu à la fois dans les fêtes de village. Bon, le fait que bien intégré à Nazvinal maintenant plusieurs années, bah, on me demande pour jouer pour les marchés, la foire. J'ai l'habitude de faire la foire. C'est plaisant. Les gens écoutent pas, mais moi je me fais le plaisir et de temps en temps aussi.
très bien. Des balles, bon, un petit peu avec Didier Garde, donc on a l'occasion de faire quelques balles et tout, mais ça reste aussi limité maintenant. Francis Viala. Francis à la cabrette, Didier, donc voilà, et puis on fait une petite soirée bien Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'astrait. En sacrifiant ces navrants, je m'en excuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Il y a deux sortes un petit peu de musiciens qui étaient sur Paris, qui ont créé le Musette à Paris, avec Jos Basselli, Marcel Azola, Gus Visor et tout, qui ont été, disons, dans leur domaine un petit peu des précurseurs. Et puis après, des musiciens auvergnats qui ont été à Paris, dont Jean Vessade. Jean Vessade, donc, qui est monté à Paris et qui a accompagné Edith Piaf, son épouse Rina Ketty, et qui a lancé Django Reinhardt, entre autres. C'est lui qui a lancé ce projet. Je revois les grands sombreros et les mantilles. J'entends les airs de fandangos et seguedilles que chantent les señoritas si brunes. Et les soirées Jean Vessade, c'est quand même. Les gens sont tellement habitués, savent qu'au mois d'août, allez, le premier de jeudi, c'est le deuxième jeudi du mois, il y a la soirée Vessade, ils la retiennent et ils viennent. Et on reste constant suivant les salles, autour des 220 personnes qui viennent à chaque balle. Une super ambiance. Ouais. Voilà. Avec un principe qui est de représenter un peu tous les départements comme une sorte de challenge. Et au niveau des musiciens, de les faire participer. Il y a toujours un orchestre de base qui vient, donc on a Régis Sabi, Laurent Mallet et d'autres. Orchestre de base, et puis on fait venir des musiciens, ceux qui veulent bien sûr, jouer un moment comme ça par intermittence, et des musiciens du Cantal ou de l'Aveyron ou de la Lozère. Voilà, c'est le principe de la soirée. Voilà. Alors, effectivement, François Bessenade sur Paris, tu as raison, il était effectivement un des orchestres qui jouait le plus souvent dans les salons, hein, régulièrement. Et il revenait ici donc l'été, un petit peu comme tout se faisait, l'hiver sur Paris, et venir faire les balles ici sur la région. Hein. Ouais. Lui aussi, lui, on le salue particulièrement parce que ouais. c'est un peu
ton histoire récente, ça tourne beaucoup autour de lui, puisque tout à l'heure, on parlait de Jean Vessade et tu as pris sa succession. Ouais, Pour ça fait 8-10 ans maintenant, ouais, en gros, ouais, c'est à peu près, ouais, c'est dans cette période-là, une dizaine d'années. Donc, il était président de l'amicale Les Amis de Jean Vessade, qui avait été donc créé à l'époque avec Jean Manoury, Pierre Roux, Christian Poissonnade, entre autres. Voilà, c'est eux qui avaient créé cette association. Et donc François, donc il est resté plusieurs années, et puis comme toujours dans l'association, au bout d'un moment, on s'épuise un petit peu, on arrive à un certain... Mais on se dit, bon, voilà. Et puis il m'avait demandé, gentiment, en disant, si tu veux, il prend un peu la suite et tout. Voilà. On a mis 10 ans, mais en 10 ans, on a trouvé le remplaçant idéal. Je pense qu'on peut l'applaudir, André Saint-Zel. Et toute son équipe. En tout cas, on vous remercie énormément d'être venus ici. Bonsoir à tous. C'est un très grand plaisir de vous retrouver encore ce soir parmi nous. Vous nous faites un grand plaisir, vous êtes venus nombreux, c'est sympa, nombreuses et nombreux. Alors comme d'habitude, ce sera autour de l'orchestre de Laurent Mallet, que vous connaissez bien, qui vous fera danser toutes les danses. Et par intermède, on va donc faire venir les groupes de différentes régions. De faire une fête donc pour les 40 ans donc au pont de Cournier, parce qu'à l'époque donc dans les années 80, Pierre Roux et tous ses amis avaient donc constitué des fonds pour faire la stèle qui est donc au pont de Cournier, en dessous de Cougoussac, qui était le pays, on va pas dire le pays de naissance, qu'il est né à Paris. Il est arrivé à 2 ans un peu. Donc voilà, donc la stèle a été faite juste sur la route qui va à Grandval. Donc c'est sympathique de faire un petit hommage tout simplement à Jean. Alors, je ne vais pas être long, mais je vais me permettre de citer le poème de Léon Bourrier, qui est, je pense, bien adapté à aujourd'hui à Jean. Donc, je le lis, je n'ai pas changé du tout de mots. Tu te prénommais Jean, ton nom était Vessade. Non loin de ta maison à l'austère façade, s'élève cette stèle, appelant le passant à se souvenir de ton typique accent, mais aussi de ta vie empreinte de musique, nous berçant désormais d'un refrain nostalgique. Voilà déjà longtemps que tu nous as laissés. Comment ne pas aimer, sombreros et mentir, que danseront toujours les garçons et les filles? N'es-tu pas l'artisan de la Madone aux fleurs, de l'Auvergne jolie, ou de rien que mon cœur, d'Espaillon mouillage et bien sûr de ma pastourelle, de la vallée du Besse, et puis de l'Hirondelle, de celle-là aussi comme les jeunes aideurs qui sont en derrière. Je vais te poser une question peut-être compliquée aussi, c'est de savoir quel est le morceau de musique que tu préfères de l'Aubrac, et puis de nous en jouer un petit peu. Parmi mes morceaux préférés, il reste un qu'avait composé Jean Ponce et que je trouve magnifique, c'est Violette d'Aubrac. Les paroles ont été faites par Gérard Delors.
La vallée du Besse. Allez, vas-y. Alors, quand regarde, c'est tout en douceur. Par rapport à Pierre Rouge, tout ce qu'on que j'adore et tout, ça reste Manas Vinales. Elle a un style de Pierre Roux, un peu swingé et tout, et je l'aime bien. J'ajoute la façon Pierre Roux, c'est ça. Il était théâtral un peu. Manas Vinales.